Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi débuter par mes remerciements que je trouve si importants. Alors, je vous remercie tous et chacun pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours que vous me faites. Merci énormément. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Alors, bienvenue et merci pour votre abonnement. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir? Je vous rappelle en énergie générale intemporelle. Donc, énergie générale, on prend ce qui nous parle, on laisse ce qui nous parle moins. On va aller voir ce qu'on a besoin d'aller travailler au moment présent de cette guidance-ci. Donc, on va aller voir, en fait, y a-t-il quelque chose à l'intérieur de vous que vous devez travailler? Travailler, il ne faut pas le voir de façon négative. Hein? On va le travailler pour par la suite pouvoir le mettre de côté. Puis, on va pouvoir progresser un peu plus vite, puis des fois alléger surtout les énergies chez nous. Donc, ce sont quand même des tirages que je trouve importants d'amener sur la chaîne, car je trouve qu'ils sont cohérents avec les guidances, puisqu'elles amènent à vous guider, en fait, dans un processus peut-être d'évolution ou de guérison. Pour une guidance privée, donc une énergie simplement vous et moi, ça va être avec l'adresse courriel que je fonctionne. Donc, vous avez l'adresse courriel dans la barre de description de cette vidéo, mais je vous la dis maintenant. Donc, chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel le descriptif des 5 formules que j'offre en guidance privée ainsi que les prochaines disponibilités. Si vous réservez d'ici le 31 octobre 2023 minuit, il y a un 10% de rabais qui s'appliquera à qu'importe la formule à laquelle vous choisissez, puisque j'ai des nouvelles formules depuis le début septembre. Ceci étant dit, je vais vous présenter tout de suite les 3 choses. Aujourd'hui, je trouve intéressant, j'ai choisi l'oracle Les Vies passées, en fait, pour aller faire la première carte. Donc, on va aller voir ce que ça va donner. On va développer avec 2 tarots. Il n'y a pas beaucoup d'oracles aujourd'hui, mais je vais utiliser un oracle que j'apprécie particulièrement, ainsi qu'une carte conseil que j'apprécie particulièrement aussi. Mais on va aller plutôt se concentrer à aller chercher de l'information à partir des tarots. Il y aura également des charmes de signes astrologiques et de lettres à la toute fin pour une confirmation que je rappelle complémentaire. Donc, la première confirmation, elle est en vous. Les charmes de signes astrologiques et de lettres vont servir vraiment en complément. Et vous allez avoir, en fait, aujourd'hui, ça va être simplement de retrouver votre signe ou votre ascendant dans les charmes de toute fin. La première lettre de votre prénom ou la première lettre de votre nom de famille. Ceci étant dit, si on veut débuter, il faut bien que je vous présente les 3 choix. Alors, le choix numéro 1 est un prisme d'obsidienne acajou. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui est un quartz, un prisme et quartz rose, celui-ci. Et finalement, le 3e et dernier choix est de la sélénite. Meilleure façon de faire votre choix, ça va être vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Utilisez la technique, en fait, qui vous plaît le plus, qui vous parle le plus pour vous ancrer dans le moment présent. Par la suite, le choix va être d'autant mieux pour vous. Est-ce qu'on pourrait faire 2 choix? Des fois, c'est des questions qu'on me pose. Est-ce qu'on pourrait faire 2 choix aujourd'hui? Ben non, on va se contenter d'un travail à accomplir sur nous. On s'en mettra pas d'autres, pas plus sur les épaules. Inquiétez-vous pas dans les prochains jours, prochaines semaines. Si vous aimez ça, restez à ma compagnie, écoutez, en fait, plusieurs choix. Il y aura des tirages plus opportuns pour ça. Mais au niveau du travail sur soi, on fait un choix auquel on va bien écouter les conseils. Puis par la suite, on les appliquera, surtout si ça nous parle naturellement. Ceci étant dit, si vous avez besoin de plus de temps, maintenant il est le temps d'appuyer sur pause sur la vidéo et moi je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette obsidienne acajou qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, je vous rappelle le titre du tirage. On va aller voir en fait qu'est-ce que vous avez besoin de travailler à l'instant. Votre première carte nous parle d'emprisonnement ou d'esclavage. Donc, des fois, on me demande les cartes. Ça vient de l'oracle Les Vies passées de Dorine Virtue. Et on va aller voir en fait peut-être un sentiment et peut-être une situation dans laquelle vous vous sentez pris au piège présentement. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous êtes l'esclave de quelqu'un, là, on n'exagérera pas, mais je pense qu'on va prendre le premier terme. Donc, une situation dans laquelle on se sent pris au piège, on aurait peut-être ça présentement à travailler. Aujourd'hui, je vais faire des tirages à 3 cartes, même si je veux de l'information, j'ajouterai des cartes si besoin. J'ai vraiment besoin d'avoir la réponse la plus concise en fait. Donc, on va y aller avec un tirage à 3 cartes aujourd'hui. Pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler le plus ces temps-ci? Donc, qu'est-ce qui devrait être en top priorité, hein? Ben, la coupe est sensiblement très, très belle. Donc, on a un as de coupe, on a le soleil. Est-ce qu'on pourrait se sentir pris au piège par le bonheur?
Ça serait surprenant, hein? Ça sera un beau problème, hein, du moins. Mais je pense qu'on va parler vraiment peut-être que de l'image que vous faites du bonheur. Peut-être qu'on a une image très, très précise, en fait, puis on n'est pas capable de s'en déroger. Ça pourrait ressembler à ça, parce que là, je vais être honnête avec vous, l'as de couple, le grand amour, le bonheur avec le soleil, je vois pas vraiment ce qu'il y a besoin de travailler, surtout si ça ressemble à ça. Donc, on va aller voir un peu plus loin, ça va nous indiquer un peu plus de quoi il en retourne. Alors, la carte du centre, qu'est-ce qui est plus prédominant maintenant dans votre question? Je vais laisser juste Gizmo se replacer. OK. 9 de coupe. Qu'est-ce qui est en opposition? J'ai-tu une carte qui s'est tournée? Oui. 7 de denier. Et on va aller voir la réponse. Donc, qu'avez-vous besoin le plus de travailler maintenant? Ben là, vous me laissez sans mots. On me présente les plus belles cartes à la coupe. OK? Donc, on avait le soleil, on se rappelle, et l'as de coupe. Donc, c'est les plus belles cartes. Je regarde c'est quoi l'énergie prédominante présentement. 9 de coupe, mes souhaits de cœur. Je regarde ce qui est en opposition. On me dit de semer, donc d'investir pour l'avenir, de semer nos graines en terre pour pouvoir les faire récolter. Il nous manque de faire les premiers pas. Est-ce qu'une situation dans laquelle, en fait, donc la perception qu'on a du bonheur nous empêche, en fait, d'avancer? Est-ce que notre vision du bonheur est restreinte à une seule personne? Donc, je vais être heureuse si je suis seulement avec cette personne-là. Ça pourrait être également pourquoi on est pris au piège puis on nous montre des belles cartes. Parce que pour moi, les cartes présentement qu'on a sorties sont magnifiques. Alors, je demande quoi qu'on a besoin d'aller travailler. On me dit la réussite suite aux épreuves. Donc, autrement dit, ce que j'ai besoin d'aller travailler présentement, c'est ma réussite suite aux épreuves. Ben pourtant, c'est selon moi pas. Mais on parle d'intuition. Donc, si on prend toutes les cartes en considération, parce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse en fait dans un tirage, on va aller voir en fait que c'est votre perception d'un bonheur. Moi, je pense que le bonheur, vous le mettez tout... j'essaie de retrouver des meilleurs mots que ça, là, je vous promets. Mais c'est comme si on mettait toutes nos chances de bonheur dans un et seul panier. Autrement dit, on ne se laisse pas une chance, en fait, de peut-être trouver ce bonheur-là de façon différente. Puis là, j'ai bien beau dire qu'on met tous nos œufs dans le même panier. Donc, on met tous nos espoirs dans un endroit. Moi, je pense plutôt dans une personne. Puis qu'on ne s'ouvre pas un petit peu plus aux autres. C'est sûr que ça peut devenir quelque chose qui est à travailler. Il y a des plus gros devoirs, je pense. Ici, ce qu'on vous demande, en fait, je pense, c'est tout simplement d'aller élargir un petit peu plus les horizons, de ne pas vous restreindre, en fait, dans la façon de trouver le bonheur. Et je vous dirais même qu'avant de mettre tous nos espoirs dans une seule et unique personne, bien, on peut le faire, ça. Il faudrait le faire sur soi. Donc, je mets tous mes espoirs dans une seule et unique personne pour mon bonheur, et c'est moi-même. Donc, je vais le créer, ce bonheur-là, puis tant mieux s'il y en a qui s'ajoutent à en ajouter à ce bonheur déjà présent. Moi, je pense qu'on devrait tous aller dans cette façon-là, mais il n'y a pas grand-chose, en fait, moi, j'ai l'impression, à travailler chez vous. Donc, ça veut dire que le reste est réglé, ça veut dire que le reste est un petit peu moins important, donc tant mieux. S'il y a juste ça à travailler, ben, on a juste à aller vraiment élargir un peu plus nos horizons. On va quand même chercher un deuxième tarot, parce qu'un tarot seulement. Qu'est-ce qu'on a ici? 9 de coupe, c'est incroyable, c'est à l'intérieur de vos souhaits. Est-ce que vos intuitions pourraient vous indiquer, ben, ça devienne très, très fort à l'intérieur de vous, que c'est la seule et unique voie pour votre bonheur, pour la réalisation de vos souhaits? Bien sûr, ça pourrait faire ça. Ça va sentir un beau petit tirage de lâcher prise, mais je vais essayer de mettre, parce qu'il me semble que ça vient souvent. OK, donc on va continuer avec un deuxième tarot. On me parle vraiment d'une union, donc on me parle d'une relation. OK, bien là, mes poulets, pour moi, ça se précise. Je pense que ma première intuition avec les premières lignes de tarot que j'ai vues n'est pas totalement infondée. Hein? Donc, on me dirait en fait que vous mettez tous vos espoirs dans une seule et unique personne au niveau de votre bonheur. Faites attention parce que ça vous emprisonne d'une certaine façon. Si cette personne-là n'est pas prête à vous accorder ce que vous auriez besoin à l'intérieur d'une relation, bien, présentement, vous vous empêchez peut-être d'avancer pour vous. Puis c'est là le 7 de denier. OK, on va aller voir une deuxième coupe. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 9 de bâton revient et l'ermite. Donc, de rester planté dans vos convictions, c'est pas mauvais non plus. Là. Attention, je ne veux pas être mal perçu avec ce tirage-là. Parce que c'est vraiment une ligne mince, là. Donc, le 9 de bâton, c'est cette réussite-là. Là, moi, je sais que si cette personne-là, je vous donne un exemple, revient, ou si cette personne-là me dit oui à une relation,
Ah, ben là, on va avoir réussi. Sauf que ça vous met présentement dans une solitude. C'est comme si on me disait, ben présentement, l'autre personne n'en est pas là. Tu n'as pas déjà cette réalisation. Concrétisation, voilà. Donc, tu n'as pas déjà cette concrétisation que tu souhaites. Donc, présentement, en fait, tu stagnes dans ta propre évolution parce que, en fait, tu as mis tous tes espoirs dans une autre personne. Est-ce que ça veut dire qu'il ne se passera rien avec cette autre personne-là que vous avez en tête? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, par contre, présentement, qu'il faut élargir un petit peu plus. Donc, de vous dire à vous, en fait, ben cette personne-là peut, oui, certainement m'amener du bonheur, mais pour l'instant, est-ce qu'elle est là? Est-ce que dans l'instant présent, cette personne-là m'accorde ce que je souhaite? Est-ce que présentement, je vis ce que je souhaite vivre avec cette personne-là? Si la réponse, elle est non, bien écoute, je vais faire confiance que mon audition me dit vrai, mais ça arrivera au meilleur moment et pour moi et pour l'autre personne. Pour l'instant, par contre, je ne m'empêcherai pas d'avancer et je vais avancer. Ça serait ça à travailler, en fait. Donc, vous voyez que le travail va être peut-être un petit peu difficile parce qu'on va parler de sentiments, mais sinon, il n'y a pas de gros travail là, présentement à faire. On parle d'un petit travail de lâcher prise, j'ai l'impression ici. Lâcher prise puis de remettre en fait tous vos œufs, tous vos espoirs en l'intérieur de vous pour vous apporter le bonheur. Donc, qu'est-ce qui ressort le plus présentement? Ben, encore une fois, nous avons la coupe en fait qui est sortie. Donc, le 9 de bâton, on vous dit d'attendre cette réussite suite aux épreuves. C'est comme si on était en attente de la réussite puis on ne bouge plus pendant ce temps-là. Votre intuition vous dit qu'éventuellement, vous allez avoir cette réussite-là. Donc, là, on se dit, ben là, si mon intuition me le dit, ben là, je ne bougerai plus parce que c'est cette personne-là que je veux, puis c'est cette personne-là que j'espère. Mais pendant ce temps-là, vous ne vous rendez pas service parce qu'on n'avance pas pendant ce temps-là. Est-ce que c'est difficile de lâcher prise sur une personne qu'on aime, dans laquelle on a la conviction, l'intuition, en fait, que cette personne-là va revenir? Bien oui, c'est un petit peu plus difficile naturellement, mais c'est pas impossible. Pour l'instant, il faut penser à vous et ce qui vous rend heureux ou heureuse. Hein? Qu'est-ce qui est en opposition dans ce tirage-là? OK. Donc, OK. Qu'est-ce qui est en opposition? Le 4 de denier, habituellement, le 4 de denier à l'endroit, c'est une peur de perdre. Et le 4 de denier à l'envers, ben, c'est le contraire. Hein? Donc, j'ai pas peur de perdre. Donc, c'est cette confiance, en fait, sans borne, que vous mettez toute dans cette relation-là, cette situation-là, cette personne-là. C'est ça, en fait, qui joue contre vous ces temps-ci. Parce que vous, ça vous met vraiment, puis là, je me répéterai pas, parce que j'ai l'impression que c'est déjà beaucoup, là, mais ça vous fait un sentiment d'attente et vous ne bougez plus. C'est ça qu'on vous rend pas service. Donc, ce qu'on vous dit, en fait, aujourd'hui, ce qui est à travailler, c'est ça. Parce que présentement, en fait, on voit que c'est la non-réussite que vous avez à travailler. Autrement dit, c'est pas autrement dit, c'est comme ça, en fait. Oui, il faut être dans le moment présent, il faut accepter le bonheur, mais il faut également accepter que les choses ne se passent pas nécessairement comme on souhaiterait. Il faut accepter qu'il y a des périodes dans la vie, en fait, que ce n'est pas aussi facile qu'on le souhaiterait. Et parfois, chez certaines personnes, les périodes se prolongent, malheureusement. Il y a certaines personnes, en fait, que c'est des périodes de bonheur qui se prolongent, alors là, heureusement. Mais quand que ça va moins bien, il faut accepter que c'est une période qui va moins bien, que c'est un moment à passer, puis qu'on va le travailler. Il y a des choses à comprendre dans les moments où il y a insatisfaction de votre quotidien. Il y a des choses parfois qu'en les comprenant notre insatisfaction, on va pouvoir en fait travailler, faire en sorte qu'on ne vive plus ces moments-là ou qu'on en vive moins, du moins. Ce qui fait en sorte que là, c'est comme si on vous dirait présentement, ce que tu te restes dans le futur, tu n'es pas dans le moment présent. Tu ne vis pas ton moment présent, tu fais juste de la projection. Donc, tu ressens en fait que cette personne-là est pour toi, que cette personne-là ou cette situation-là va se produire. Donc, par conséquent, tu n'es pas dans le moment présent, tu vis juste en projection. Là, ça va être important de vous ramener en fait dans le moment présent. Parce qu'on a ici, c'est la non-réalisation en fait dans une relation. Donc, pour moi, c'est vraiment ici au niveau relationnel. Puis là, on vous dit de vivre le moment présent puis de un peu moins en fait vous projeter. OK, on va continuer avec vous. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle d'Anka que je trouve merveilleux. J'aime beaucoup l'auteur Stéphanie Belland. En fait, c'est pas tous ses oracles, mais j'en ai deux que j'apprécie énormément. On va aller voir qu'est-ce qu'on a besoin de travailler avec cet oracle-là. Donc, on va aller voir avec la première partie. C'est un oracle qui se décline en 3 parties, si vous ne le connaissez pas. Donc, c'est l'oracle d'Anka. Puis, on va aller voir, en fait, la première carte pour nous indiquer, c'est quoi qui est
ou qu'on doit travailler. Oh, je l'ai eu. Alors, on a les blessures de l'âme. OK. La deuxième partie, en fait, de ce oracle-là va nous aider à le conscientiser. Donc, on va aller voir une... Mais c'est pas fait attendre. Intuition court-circuitée. C'est drôle, on en parlait de votre intuition, donc je vais revenir sur ce point-là. Et on va aller chercher le dénouer. Donc, la troisième partie qui va nous parler de comment le dénouer. Parfait. Je vais avoir plusieurs petits conseils qui ont fusé en même temps. Donc, au niveau de l'intuition, faites attention que votre intuition soit... Ah non, attendez, je vais retrouver des meilleurs mots que ça. Là, je m'en allais dire ça tout croche. Faites attention que l'intuition que vous ressentez soit une intuition réelle, soit une intuition telle qu'on l'entend. Je l'ai souvent parlé, en fait, sur la chaîne. Il faut faire attention au niveau des deux autres intuitions qui, parfois, peuvent survenir. Je les appelle des intuitions parce qu'on a l'impression que c'est l'intuition, mais pour moi, c'est pas de l'intuition, en fait. C'est quand on a de la difficulté, en fait, à aller s'ancrer dans le moment présent, qu'on est trop fébrile à l'intérieur. Quand il y a quelque chose d'émotif qui m'arrive dans ma vie, même ça fait présentement, cette année, 31 ans que je tire les cartes, que je suis dans ce monde-là, mon intuition, je l'utilise allègrement, je fais un contact avec les visibles régulièrement. Ça reste quand même que si je suis dans un moment où mon émotivité est trop fébrile, je ne tire pas les cartes et je ne canalise pas de message en clairaudience non plus. Je me tiens loin de tout ça. Pourquoi? Bien parce que même si ça fait 31 ans que je fais ça, je suis à risque, dans des moments de fragilité émotive, en fait, de faire face à ces deux autres types d'intuition. Je vais le mettre en guillemets parce que pour moi, c'est pas une véritable intuition. Je les appelle mes intuitions perverses. Donc, on a une intuition de peur. J'ai tellement peur que quelque chose arrive que je vais avoir l'intuition que ça va arriver, puis là, ça va amplifier ma peur, puis là, ça peut même me mettre dans des mauvaises énergies. Mais on a des intuitions d'espoir. C'est celle-là, en fait, qui m'effraie un peu pour votre choix. Donc, j'ai tellement espoir, puis je veux tellement que ça arrive, que mes intuitions, en fait, m'indiquent que ça va arriver. Puis c'est ça ici qui me fait peur. Donc, de faire attention que l'intuition que vous ressentez, parce que là, présentement, c'est comme si vous vous mettez sur pause, d'où la carte emprisonnement. C'est comme si on me dit, ben présentement, ta consultante Virginie se met sur pause parce que son intuition lui dit, ben ça va arriver bientôt. Imaginez que votre intuition vous dit vrai, mais que ça ne soit pas dans 1 mois, 2 mois, que ça soit quelque chose qui va survenir dans plusieurs années. Allez-vous vraiment mettre votre vie sur pause tout ce temps-là, même si toutes vos intuitions vous indiquent ça? Il faut continuer d'avancer. Puis même quand, je vais vous dire, personnellement, là, je vais me permettre d'intervenir sur ma vision personnelle des intuitions. Même parfois, quand mes intuitions m'indiquent un chemin ou une voie à prendre, parfois, je me dis, attends, je vais attendre, je vais voir, je vais vérifier, je vais attendre de voir comment ça se passe, je vais laisser passer quelques temps. C'est pas parce que je me mets en doute, c'est qu'il faut toujours garder, selon moi, un esprit quand même, je vais en dire rationnel, mais non, cartésien, un petit peu de se dire, OK, bon, j'ai mon message, j'ai mon intuition, mais là, il faut que je continue quand même d'avancer. J'ai mon quotidien. Je peux pas toujours être dans, on va l'appeler le 5D, donc dans le spirituel, dans mes intuitions, dans ce qui me fait du bien. Il faut parfois que, malheureusement, il faut se ramener à la réalité, puis il faut parfois être dans le 3D, paiement de mes factures, les enfants, l'école, le boulot. Donc, il faut se ramener parfois un petit peu à l'ordre dans tout ça. On me parle que c'est relié à des blessures de l'âme. Donc, naturellement, là, c'est ancré comme blessure. Vos intuitions peuvent être court-circuitées présentement parce que l'événement, la personne, en fait, face à vous, ben, du côté émotif ou à l'intérieur, ben là, ça chamboule tout. Hein? Donc, on n'est pas présentement dans les meilleures dispositions pour canaliser au niveau de notre intuition. C'est tout simplement ça. Je ne suis pas en train de vous dire que votre intuition n'est pas bonne, que votre intuition vous trompe. Pas du tout. Tout le monde a de l'intuition. C'est juste, il ne faut pas l'utiliser toujours ou s'y fier à tout moment, surtout quand à l'intérieur de nous, on est complètement chamboulé ou on peut vivre quelque chose de très triste présentement. Donc, c'est peut-être pas le meilleur moment. On vous donne comme conseil l'aide d'un thérapeute. Et là, je vais mettre des petits guillemets. Trouver un thérapeute, c'est pas une mauvaise idée. Ça peut être un accompagnant, on n'est pas obligé d'aller vers la thérapie. Ça peut être des soins holistiques qui pourraient vous aider naturellement. Par contre, faites vos recherches. Et si vous sentez, faites vos recherches à réaliser avec référence, tout simplement d'une personne.
Puis fiez-vous à votre intuition. Là, je vais vous dire, pour cette personne-là, je pense que ces temps-ci, mettez votre intuition un peu de côté. Pour au niveau de votre thérapeute, fiez-vous à votre intuition, naturellement. Allez-y, là, si vous voyez que les prix, parce que moi, j'en ai entendu toutes sortes, les gens viennent se confier à moi en courriel. Hein. Donc, on a eu ici des gens qui demandaient des prix exorbitants. Donc, faites attention. Je ne dis pas que quelqu'un qui demande des prix exorbitants n'est pas bon. C'est pas ce que je traîne de dire. Mais par contre, je crois qu'il y a une certaine limite. Là, j'ai vu des prix allant jusqu'à 400 €. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est même, selon moi, bon, je ne donnerai pas cette opinion-là. Je vais m'arrêter là. Sans demander également à cette personne-là, est-ce que vous vous sentez bien à la première rencontre? Est-ce que au niveau du premier contact, quand vous vous sentez bien, vous sentez que c'est une personne qui vous correspond? Ça se peut très bien d'ailleurs qu'on se fasse référer à un thérapeute que 4-5 personnes qu'on connaît ont extrêmement apprécié. Ça arrive à vous, puis vous, non, ça ne clique pas. C'est normal. Allez-y vraiment, pour qu'une thérapie, selon moi, fonctionne ou qu'un accompagnement fonctionne, il faut qu'il y ait une belle relation entre vous et la personne que vous choisissez pour vous accompagner sur votre route. Si vous sentez que ça jure un petit peu, là, même si la personne est diplômée de 1000 diplômes, ça ne change rien. Ça ne fonctionnera pas pour vous. Donc, allez-y vraiment avec votre intuition à ce niveau-là. Bon, c'est mes petits conseils de la journée. Je vais aller vous chercher une dernière carte. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de Lego que j'aime beaucoup. C'est un oracle d'ailleurs que je me sers énormément pour mon quotidien à moi. On a la carte doute. Donc, on a plus tu es dans les doutes, plus tu hésites, plus tu crains et plus cela t'amène à cogiter. Libère ton esprit de tous ces si et décide de prendre le pas. Il est maintenant temps pour vous de bouger, mes poulets. OK, donc on va commencer par là, se relaxer. Là, cette personne-là, elle a peut-être un cheminement à faire. Je ne dis pas que votre intuition vous a dit faux. Là, je dis par contre qu'il ne faut pas vivre juste dans vos intuitions. Puis c'est moi qui vous dis ça. Quand même, je fais ça la semaine longue, mais moi, je fais vraiment... Il faut trouver un équilibre éventuellement entre le 5D puis le 3D. Le 5D, on va l'appeler spirituel. OK? Puis là, ça vous amène, là, vous êtes juste dans vos pensées. Puis être juste dans nos pensées, parfois, ça crée des pensées qui sont non nécessaires, on va dire ça comme ça. Donc, libérez-vous de tout ça, faites le vide. Moi, je conseille la marche 1000 fois plutôt qu'une. Je pense que, oui, on peut aller chercher un aide supplémentaire. Là, je ne dis pas que cette carte-là, je la mets de côté, pas du tout. Mais commencez par aller vous aérer l'esprit. Une marche en forêt, sur le bord de l'eau, une marche en ville, si vous n'avez pas accès aux deux premiers types. Moi, je préfère la forêt, la montagne, mais ça peut être tout simplement, en fait, je suis désolée, Gizmo bouge, voilà. Donc, en ville, s'il y a lieu, mais allez vous aérer l'esprit, ça fait toujours du bien, ça va vous aider également à juste... Quand vous voyez que les pensées arrivent, là, puis on pense juste à l'autre personne, là. Puis là, tout arrive, puis on se dit, là, ça suffit, allez prendre une marche. Moi, ça a fonctionné toujours dans ma vie. Je vais aller chercher mes charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, mes poulets, c'est vous, hein? Donc, on ne s'intéresse pas à des charmes de l'autre personne, là. Choix numéro 1, là, c'est vous. Juste vous. Qu'est-ce qu'on a comme signe? On commence avec les taureaux aujourd'hui. Taureau, Gémeaux, Scorpion. Nous avons le Poisson qui vient de se joindre à nous. Nous avons Balance également, Capricorne, Taureau pour une deuxième fois. Nous avons les Vierges, Cancer, Lion, Verseau, Cancer pour une deuxième fois, Capricorne pour une deuxième fois et nous avons le Lion pour une deuxième fois. Pour les lettres, on commence avec le K, X, O, P, A, V, S, deux fois la lettre R. Nous avons le Y, le N, le H, le F et finalement le U. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1. Je ne vous demanderai pas si ça vous a plu. Naturellement, ce n'est pas le type de tirage qu'habituellement on fait « Ah, super! » Mais c'est des tirages, en fait, que si vous voulez travailler quelque chose ou vous dites « Ben là, j'ai peut-être quelque chose à travailler », je pense que c'est des tirages qui sont opportuns et pas selon moi, ils correspondent absolument à la catégorie de guidance pour guider, naturellement. C'est ce qui met fin à votre choix. Je vais vous souhaiter tout le meilleur, en fait, pour la suite. Prenez soin de vous. Allez vous aérer l'esprit, ça va faire du bien. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.
Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz rose qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte et on va aller voir en fait aujourd'hui qu'est-ce qu'on a besoin de travailler au moment même de cette guidance. Et la première carte que nous avons est Amour non partagé. Donc il n'y a pas vraiment d'hésitation sur la première carte. On va aller voir tout de suite le premier tarot. Donc, qu'est-ce qu'on a à travailler dans l'amour non partagé? Ça peut être de l'amour non partagé momentané, ça peut être une phase, comme ça peut être naturellement quelque chose, malheureusement, qui est établi. On va aller voir qu'un premier tarot. Je vais faire du tirage à 3 cartes. Aujourd'hui, si j'ai besoin de plus de cartes, j'irai en chercher plus. On nous parle d'un deuil présentement à faire, donc naturellement, je vais le relier à votre première carte, au niveau d'un amour non partagé. Est-ce qu'on pourrait me parler d'un amour non partagé au niveau d'une relation amicale ou familiale? Oui, mais naturellement, je m'attends plutôt à du sentimental avec ce type de carte, mais on va le continuer. Donc, on nous parle d'un deuil présentement qui est à faire. Un nouveau départ au niveau de l'amour. On souhaite un nouveau départ au niveau de l'amour. Est-ce qu'on souhaite un nouveau départ avec une personne en particulier puis ça n'a pas eu lieu? Ça se peut. On va aller voir un peu plus loin. Trois de denier, on me parle de relations amicales. Qu'est-ce qui est en opposition? La vie avec cette personne telle qu'on l'a souhaité. On va aller voir qu'est-ce qu'on a besoin de travailler, notre anxiété, un sentiment d'anxiété sur ce qu'on souhaite, sur l'image qu'on se fait en fait de notre conte de fées. OK. Qu'est-ce qu'on a besoin de travailler en fait? Je pense que présentement, ça doit être quelque chose, soit qu'on a su de façon récente ou on le réalise. Des fois, c'est pas dit de façon claire. Parfois, il y a même des gens, en fait, qui nous laissent de drôles de signes. Donc, on a l'impression, en fait, de percevoir quelque chose qui est peut-être pas vraiment là. La personne manque de tact. Elle peut manquer sans le vouloir non plus. Je dis pas que c'est fait de façon consciente. Mais la personne pourrait manquer tout simplement dans sa conduite, en fait, est un peu plus dans le flirt. Puis, nous, on s'imagine, en fait, que cette personne-là développe des sentiments. Puis là, on se rend compte, en fait, que la personne fait tout simplement ça avec plusieurs personnes, ça fait partie de sa personnalité. Bref, ça pourrait être ça. Mais on parle d'une amitié présentement. Donc, vous êtes en relation avec cette personne-là. Est-ce que l'amour non partagé a été avoué à l'autre personne? Ça, on ne nous le dit pas. Mais on nous parle d'anxiété reliée à cet amour-là, à ce souhait-là. Est-ce que l'amour non partagé est quelque chose d'établi aussi? Ça, c'est quelque chose que j'ai dit un peu plus tôt. Donc, est-ce qu'on est sûr, en fait, ou encore là, on va se faire des présomptions dans le sens plus négatif. Donc, je pense que cette personne-là ne m'aime pas, mais on ne lui a pas demandé, on n'en a pas parlé. Bon. Peut-être un deuxième tarot va pouvoir nous aider également à y voir un peu plus clair. Au niveau de ce qui est en opposition, on parle de la vie familiale. 10 de denier et 10 de coupe, pour moi, sont sensiblement pareils. Celui-là, il est plus dans la rêverie. Donc, le 10 de coupe, on est dans le conte de fées. Tandis que dans le 10 de denier, je vous dirais qu'on est un peu plus dans l'établi familial. Donc, si on... mais ça peut être des familles recomposées aussi, mais on parle de durabilité au niveau du couple, du bonheur également, des finances qui vont bien. On parle, avec le 10 de denier, on est dans l'abondance au niveau de la relation, tandis qu'au niveau du 10 de couple, on est dans l'abondance au niveau du rêve, du conte de fées. On a beaucoup d'anxiété à gérer présentement concernant ce conte de fées-là. Encore une fois, là, je vais aller sortir un autre tarot parce que pour moi, il manque un petit peu d'éléments. Je vais aller sortir peut-être juste une carte. Je veux juste savoir si vous vouliez parler à cette personne-là, en fait. OK, de l'anxiété concernant me faire briser le cœur. Donc, on a peut-être peur, en fait, de le dire à cette personne-là. OK. On a peut-être peur de le dire présentement à cette personne parce qu'on a peur de se faire dire non. Puis ça, c'est une peur qui est universelle, mes petits poulets d'amour. Donc, c'est universel. On a tous peur du rejet. D'ailleurs, c'est une des premières blessures, en fait, que l'enfant va ressentir. Donc, on y a tous goûté, je pense, une fois ou l'autre au rejet, puis on a peur de ce rejet-là. Donc, c'est pour ça, en fait, que des fois, on a peur d'ouvrir notre cœur.
Naturellement, si c'est votre cas, parce que là, on va aller voir, on est en énergie générale, donc ça se peut que ce message-là parle juste à certains d'entre vous. Mais si c'est votre cas, vous n'avez pas avoué votre amour à l'autre personne, puis que là, présentement, ça vous blesse, puis ça vous rend dans l'anxiété, parce qu'en fin de compte, ben là, vous ne voulez pas l'avouer, faites attention également de ne pas trop attendre. Hein. Des fois, ça, j'en ai vu en accompagnement, en fait, où la personne me disait, ben j'attendais qu'il fasse des signes, j'attendais qu'il fasse quelque chose, puis lui a pensé, en fait, que je le cherchais ami, puis là, bien, présentement, cette personne est en couple avec une autre personne. Donc, moi, je vous dirais, oui, des fois, de la peur du rejet peut nous empêcher de faire des choses, mais si vous tenez réellement cette personne-là, le mieux est de lui dire. Même si on n'a peut-être pas la réponse qu'on veut. Parce que là, ce que je sens, en fait, c'est que de ne pas avoir la réponse, ça vous met dans un drôle d'énergie présentement. On a besoin d'investir pour être dans le bonheur. On a besoin d'investir de notre temps, de notre énergie pour aller dans le bonheur. Autrement dit, ce qu'on vous dit avec la coupe, on va aller voir un peu plus loin, c'est que si vous voulez le savoir, si vous voulez vivre le bonheur, il va falloir avancer. Si vous avez jamais avoué votre amour à cette personne-là, je vous dirais, le premier pas, ça serait de lui en parler, de voir. Ça peut être de tenter le terrain. On n'est pas obligé d'être clair de la première conversation, mais c'est quand même quelque chose que je vais vous conseiller, moi, d'être clair. Mais c'est facile pour moi de conseiller ainsi, puisque, ben, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Sinon, si vous ne fonctionnez pas comme ça habituellement, allez-y avec votre rythme aussi également. Ça peut être juste d'aller laisser des petites phrases, en fait, puis voir s'il y a une réponse. Vous allez peut-être avancer à petits pas. Je pense que ça serait bien. Sinon, si là, ça a déjà été avoué, là, ça va être mon message un petit peu plus crève-cœur, mais si ça a déjà été avoué à la personne, puis la personne vous a dit clairement, je ne suis pas intéressée. Mais ce qu'on vous dit, c'est d'investir dans votre propre bonheur. Donc, autrement dit, d'aller mettre vos énergies à l'intérieur de vous pour augmenter votre bonheur. OK. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller travailler? On parle d'amour ici au centre, donc c'est vraiment au niveau de l'amour des sentiments. Qu'est-ce qui est en opposition? J'en ai deux. L'empereur et cette réussite qu'on imagine avec cet empereur. Celle-là, ça fait... j'ai pas eu deux tirages pareils, mais c'est semblable. Faites attention de ne pas vous arrêter parce qu'une personne vous dit non, parce que ça ne fonctionne pas avec une personne en amour. C'est tout simplement, puis là, je sais que vous allez dire, c'est de la pensée magique, ça, Virginie. Je suis d'accord, puis habituellement, je vous dis de vous tenir loin quand même de ça, il faut apporter nos éléments, blablabla, mais c'est quand même, dites-vous que le bonheur est quand même à un autre endroit. Il n'est pas parce que cette personne-là ne veut pas, il disparaît de votre vie puis vous n'avez pas le droit au bonheur. C'est pas vrai. Le bonheur dépend premièrement de nous. Puis ça, c'est pas moi qui le dis. Donc, on va aller mettre du bonheur en nous. Par la suite, ben, on peut joindre déjà à ce bonheur existant d'autres personnes. Puis c'est la personne qui vous convient, qui va vous faire sentir bien, vous poserez pas la question est-ce qu'elle m'aime ou elle ne m'aime pas. Elle existe, cette personne-là, j'en suis assurée, même si je ne connais pas tous personnellement. Il suffit juste, des fois, d'ouvrir nos yeux dans des endroits qu'on n'avait pas pensé regarder. Je vais laisser ça comme ça. On va chercher votre dernière carte avec le tarot. À moins qu'il nous en sorte deux ou trois, là. Non, j'en ai une. OK, ça fait 2 fois qu'on vous donne le fou. On vous dit de prendre un nouveau départ. On vous dit de vous fermer un petit peu au niveau émotif. Attention, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Donc, on se ferme un petit peu au niveau émotif. Oui, parce qu'on va remettre nos énergies sur nous. Ça, je suis d'accord. C'est une phase. Par contre, on reste pas là-dedans. Mes petits poulets, des gens de cœur, il en manque sur Terre, puis on veut pas en perdre. OK? Ceux qui sont là, les gens de cœur, là, on reste. Donc, naturellement, les gens de cœur, souvent, ce qu'on va entendre dire, c'est ben, plus qu'on a un grand cœur, plus qu'on est blessé. C'est sûr que plus qu'on aime profondément, plus qu'on a de chance d'être blessé. Malheureusement, ça fait partie de la donne. Ça ne change pas que c'est une qualité avoir un grand cœur. Puis, ben, de tout simplement, ce qui va faire en sorte, puis ça, je vous promets, j'ai toujours été ce type de personne-là, puis maintenant, rendu à 45 ans maintenant,
En fait, j'ai compris à qui donner de mon grand cœur. Puis maintenant que tout ça, ce ménage-là a été fait, que j'ai juste gardé les gens qui méritent que je donne de mon grand cœur. Puis j'aime pas dire au mérite, là, naturellement, mais je pense que c'est la meilleure façon de vous l'expliquer. Ça va très bien avec mon grand cœur. Donc, oui, on perd pas son grand cœur, on le conserve. On continue d'être la personne qu'on est parce que, comme je vous ai dit, il y en manque sur Terre. On a besoin de les garder. Mais je pense qu'il est temps de prendre un nouveau départ pour vous. Et le nouveau départ, c'est peut-être d'y aller avec de vous arriver, tant que les choses sont pas établies, quand les choses sont pas sécurisées, de vous dire, moi, je continue d'avancer pour moi, puis on verra où ça nous mène. Puis naturellement, je pense toujours qu'il y a un temps limite, là. Là, je parle un temps limite, je l'ai souvent dit, il n'y a pas de temps dans les choses, mais c'est sûr que si on voit que ça fait 2 ans que j'ai une relation amicale avec la personne, que la personne ne veut pas nécessairement s'établir avec moi, que j'ai jamais eu d'avancée, éventuellement, il faut se dire aussi, là, il est peut-être temps pour moi d'avancer. Il y a un nouveau départ à prendre. Votre nouveau départ dépend de si ça l'a été avoué ou pas à la personne. Si ça l'a été avoué, votre nouveau départ est de dire, là, si ça l'a été avoué, cette personne-là m'a donné sa position. Pour moi, c'est pas ça que ça me convient, c'est pas ça que je voulais comme relation. Là, je vais prendre un nouveau départ pour moi, puis je vais me fermer un peu à cette relation-là, en fait, à laquelle je tenais, mais malheureusement, n'aura pas lieu. Si ça n'a pas été dit, je vous dirais que le nouveau départ va être peut-être de l'avouer si vous vous sentez à l'aise. Naturellement, c'est pas un devoir prescrit, puis là, il faut le faire, là, parce que sinon, des fautes karmiques qui vont s'abattre sur vous. Non, je suis pas ce genre-là. Donc, il faudrait peut-être juste lui dire. Mais moi, au niveau de la reine d'épée, je pense que ça a déjà été dit. Je pense que même si ça n'a pas été dit, on a eu des signes qui nous indiquaient que peut-être cette personne-là n'était pas nécessairement autant intéressée qu'on pouvait l'être à ce type de relation-là. Si c'est le cas, nouveau départ. OK. On va aller chercher maintenant l'oracle d'Anka de Stéphanie Abelan pour ceux qui me demandent en fait quelle carte j'utilise. C'est un oracle que j'utilise souvent pour moi. Je l'adore en fait. On nous parle de lignée transgénérationnelle pour qu'est-ce qui est à travailler chez vous, mon Dieu. Donc, je vais juste spécifier qu'avec cet oracle-là, en fait, on a 3, il se décline en 3 parties. La première partie sert à localiser ce qu'on a besoin d'aller travailler. Donc, on nous parle d'une lignée transgénérationnelle. La seconde partie nous aidera à conscientiser. Voulu sortir, mais à rentrer dedans, on va attendre. J'en ai une qui s'est tournée, par contre. OK. On me parle d'agression physique. Et la dernière partie va nous parler de comment dénouer cette blessure-là. On parle de respiration, méditation, s'ancrer dans le moment présent. On va revenir à ça. C'est ce point-là, en fait. Est-ce qu'on aurait subi? Puis là, si c'est le cas, je vous envoie tous mes sincères pensées. Il n'y a rien qui est pardonnable dans une agression physique. Rien. Excusez-moi, je vais reprendre mon esprit, là. Donc, il n'y a rien qui est... si vous êtes fait agresser au niveau physique, c'est comme je vous dis, j'espère que vous avez été chercher de l'aide. J'espère également que cette personne-là a subi des conséquences à ses gestes. Et lorsque je parle de conséquences, c'est pas de vengeance que je parle, mais d'aller voir les instances, en fait, policières, et d'avoir porté plainte, si c'est votre cas. Sinon, on parlerait de peut-être qu'au niveau transgénérationnel, est-ce qu'il y aurait eu des agressions physiques dans votre famille? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Lorsque l'enfant, en fait, va être témoin d'agressions physiques chez ses parents, donc le père qui battrait la mère ou la mère qui battrait le père, qu'importe, mais lorsque l'enfant est... ça laisse des traces. Hein? Les gens s'imaginent, l'enfant n'a pas été touché, l'enfant n'a rien subi, il a juste vu, il n'a pas senti... Oui, mais ça laisse des traces que je vous dirais assez indélébiles chez l'enfant qui deviendra un jour adulte. On peut parler en fait que cet enfant-là va s'accrocher en fait ou va tenter de trouver de l'amour dans les places où c'est d'autant plus difficile en fait à trouver. Ça va être également, ça peut dénoter un manque de confiance en soi. Si vous êtes petite fille, que c'est votre père en fait qui agresse votre mère au niveau physique, le syndrome d'Oedipe, on l'oublie. Donc, c'est sûr que ça va devenir surtout dans la fille hétérosexuelle. Naturellement, je vais parler vraiment au niveau hétérosexuel parce que je parle d'une fille qui voit son père battre sa mère. Bien, ça va se produire en fait dans son futur où elle va avoir de la difficulté à trouver un partenaire. Elle va souvent chercher des relations en fait un peu plus problématiques. Et là, je suis pas en train de faire de la psychologie. Je dis des faits qui ont été quand même assez établis.
Naturellement, le petit garçon qui verrait également sa mère battre son père va également avoir un drôle de complexe. Et même le petit garçon qui voit son père battre sa mère, ben, ça laisse des traces. Souvent, on l'oublie parce que si l'enfant n'a pas subi la claque ou le coup de poing, c'est le un ou l'autre parent qui l'a subi, mais ça laisse des traces chez un être humain qui doit être traité, selon moi. Au niveau de la respiration, technique de méditation, certes, mais je vais aller vous en chercher un autre. Parce que pour moi, je sais pas, je le sens, mais je pense qu'on pourrait apporter une autre technique pour dénouer tout ça. Merci. Soins de corps physique. S'aligner, ben encore une fois, s'aligner. Yoga, hein? Je ne sais pas si ça vous intéresse, naturellement. Là, ça me vient comme ça. Sûrement par la position, en fait. Hein? Mais le yoga peut être un excellent exercice, en fait, de s'ancrer. Ça peut être un excellent exercice également pour prendre soin de soi. Technique de respiration avec le yoga. Mais naturellement, si ça vous intéresse. Hein? Peut-être le tai chi aussi. Hein? J'aime beaucoup cet art-là, en fait. Très calme aussi. Bref. Donc, on s'occupe de son corps, on s'occupe de ses respirations et on va aller faire peut-être des réalisations qui sont moins agréables à faire ces temps-ci. Mais là, il faut avancer pour soi. Puis si vous avez vraiment subi des agressions, vous avez été témoin d'agressions physiques, je vous envoie encore une fois toutes mes pensées. Une carte de Lego qui vient de chuter. Donc, donnez-moi un instant. Excuse-moi, Gizmo. Ça m'aide pas beaucoup. OK. Donc, on a la carte espoir, en fait. Donc, on dit, bien que tu espères des changements rapides, rien n'est laissé au hasard. L'univers conspire toujours en ta faveur, ici et maintenant. Ne bouscule rien, tout viendra à toi au moment opportun. Respire à fond. Je pense que je l'ai dit sensiblement comme ça dans l'intérieur de votre guidance. Ici, présentement, peut-être qu'il faut juste espérer, prendre un nouveau départ, puis aller voir ailleurs où le vent vous mène. J'ai l'impression que ça va vous emmener à bon port, assurément. OK, on va aller chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, mes beaux poulets, c'est vous, hein? Juste vous. Donc, on ne cherche pas les signes d'une autre personne, même si on parlait d'amour non partagé, on ne cherche pas ces signes à lui ou à elle, c'est juste à nous. Donc, on va aller voir les signes astrologiques pour débuter. On commence avec les Capricornes, choix numéro 2. Gémeaux, Lion, Balance, Vierge, Sagittaire, Vierge pour une deuxième fois, Vierge pour une troisième fois. Nous avons Cancer, Poisson, Bélier, Taureau. Allez-vous toutes vous retrouver peut-être? Verseau, je pense que oui. Sagittaire pour une deuxième fois, Bélier pour une deuxième fois. Cancer pour une deuxième fois. Capricorne pour une deuxième fois. Lion pour une deuxième fois. Et finalement, le signe du Scorpion. Je pense qu'il m'en manque un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est toutes là. Si vous ne trouvez pas votre signe, c'est rare, c'est pour ça. Donc, le G, Y, S, F, T, 2 fois la lettre C, le E, le R, le F, le V, le J, le M et finalement le U. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Ça fait partie des tirages que je ne vous demanderai pas si ça vous a plu. C'est des tirages qui viennent souvent chercher des émotions, en fait. Ça peut même faire verser des larmes, ces types de tirages-là, puis ça vient chercher nos blessures, en fait. Je vais quand même vous souhaiter de passer une excellente journée, de prendre surtout bien soin de vous. Assurez-vous de prendre votre nouveau départ, surtout à vous, pour vous, de vous. OK? Sur ce, prenez bien soin de vous une nouvelle fois. Je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du bâton de sélénite qu'on va aller déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc je vous rappelle le titre du tirage. On va aller voir en fait qu'est-ce que vous avez besoin de travailler au moment présent de cette vidéo. Et nous avons le pardon. Donc, le pardon serait quelque chose à travailler. Là, je fais un bémol avant même de sortir les cartes. À toutes les fois qu'il est venu un sujet, en fait, où on parlait du pardon, je sais qu'il y a des gens qui sont pour le pardon, comme moi je le suis, puis il y a d'autres personnes, en fait, qui ne sont pas rendues à l'étape du pardon. Donc, ça vient les bousculer un petit peu. Écoutez le message. C'est avec des conseils que je donne. Ce ne sont pas des obligations. Puis prenez si ça vous parle, puis laissez si ça ne vous parle pas. OK? Donc, parce que des fois, je me fais dire que je suis trop
compatissante ou empathique, mais moi, j'ai pardonné même aux gens qui m'ont blessée. C'est juste que parfois, certains d'entre eux ne sont pas au courant que je les ai pardonnés. Mais le pardon, je l'ai fait pour moi, pour d'éviter, pour moi avancer, en fait. Puis c'est ma vision de la chose. Des fois, on pardonne à une personne, pas pour elle. On pardonne à une personne pour soi, pour pouvoir nous permettre d'avancer et passer à autre chose, puis pas laisser cet événement-là négatif continuer d'avoir une emprise sur notre quotidien. Moi, c'est comme ça que je vois le pardon. Mais bon, on va aller voir tout ça. Premier tarot. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On parle de la consultante, mais parfait, c'est pour eux que je fais le tirage. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler au moment même de cette guidance? C'est quoi qui est préconisé? C'est quoi qui va en priorité, en fait? On vous dit de prendre une décision, d'avancer vers une prise de décision, d'avancer vers votre décision. Avec le chariot, on est dans l'avancée, naturellement. Avec le 2 de bâton, prendre une décision. OK. On nous parle d'une relation qui fonctionne. Prendre une décision. Qu'est-ce qu'on a besoin de travailler? OK. Je vois ce qu'on dépeint. OK. On me dit qu'il y avait une relation qui fonctionnait. Je veux dire qu'il fonctionnait parce qu'il faut qu'on travaille le pardon, puis je vois la suite. Pour moi, on n'est pas dans le... on n'est pas dans le présent. Donc, on avait quelque chose qui fonctionnait. On avait une belle relation. Ça, là, je sens que ça peut être un tirage là, vraiment familial, amical, sentimental. Pas que sentimental. En fait, ce qu'il faut, ici, ce qui est en opposition, c'est la prise de décision. La prise de décision sur quoi? C'est la réponse qu'il donne. En fait, ça fait un petit certain temps, en fait, que je pense que les signes, les coïncidences, je pense même que ça peut être des synchronicités, vous indiquent de communiquer avec cette personne-là. Communiquer suite à une dispute. Donc, c'est pour ça que je vous dis, hein. D'après moi, on est dans le passé ici. De communiquer avec cette personne-là, en fait, pour régler cela, pour régler le conflit, en fait. Là, je suis pas en train de dire c'est lui ou c'est elle ou c'est vous faut qu'il fasse les premiers pas. Mais je pense que vous recevez vous avez la sensation, en fait, que tout vous indique qu'il faudrait l'appeler, arranger. On me parle, en fait, ici, avec la communication, ça peut être au niveau d'un courriel, ça peut être au niveau d'un SMS, ça peut être au niveau d'un appel téléphonique. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui bat une rencontre en plein visage, une rencontre face à face. C'est sûr que, bon, il faut qu'on commence par communiquer avec la personne pour savoir si elle est disponible. Mais ça pourrait être tout simplement, es-tu disponible pour un café? Mettons. Hein? Faisons un peu de projection. Es-tu disponible pour un café? Si oui, ben j'aimerais discuter avec toi face à face. J'aimerais discuter à nouveau avec toi, mais face à face. Moi, je pense que ça devrait être la première option. Si c'est pas possible, si pour vous, c'est pas une option envisageable, naturellement, l'appel téléphonique de vive voix est toujours mieux qu'un SMS ou un courriel ou un échange écrit. Pourquoi? Bien, parce qu'il nous manque le ton, puis il nous manque le visage. Donc, avec un courriel écrit, un SMS... tout ce qui est écriture, en fait, même si c'est quelque chose que si c'est votre dernière option, je vais te dire, ben prenez-la. Ça va être une excellente option. Ça ne change pas que dans les faits, en fait, puisqu'on n'a pas le ton, on n'a pas l'émotion, on n'a pas la tonalité, il nous manque d'informations. Puis parfois, déjà qu'en plein visage, de vive voix, des fois on est mal cité, on est mal compris, donc imaginez-vous par écrit, ça l'amplifie en fait, cette possibilité-là d'être mal comprise. Hein? Donc, c'est comme si on me disait, ben, on vous le dit ces temps-ci que c'est la bonne option, ce que tu as à travailler, c'est d'aller vers l'autre personne et de pardonner. Attention, il y a ça. Attendez une minute, là. Gizmo, mon petit chien se replaçait sur mes cuisses. Il y a des situations que je considère comme impardonnables. Naturellement, si à l'intérieur de vous, ça fait non, je pardonne pas ça, c'est pas vrai, ben, c'est parce que faites-les pas. Hein? Moi, j'ai un tirage où on dirait que tous les messages vous indiquent de retourner vers cette personne-là et de lui pardonner. Donc, affiez-vous à ce que vous vous pressentez déjà. Allez voir que le second tarot, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller travailler aujourd'hui?
Un sentiment de défaite et ça semble vraiment par contre être une personne avec laquelle vous étiez en relation. Je vais dire amoureuse parce qu'on a quand même le roi de coupe, mais on parle vraiment d'une relation où il y a de l'amour. Puis on sent un sentiment de défaite versus cette personne-là. Donc il est arrivé un conflit naturellement, peut-être une grande dispute. Ça vous a mis une distance entre vous et l'autre personne. Et là, on vous dit qu'aujourd'hui, ben, il serait peut-être temps de faire de pardonner, en fait, pour pouvoir progresser. Le pardon, ça ne veut pas dire qu'il y a un retour, ça ne veut pas dire qu'on retourne. Si on a des choses, en fait, qu'on a à demander pardon, bien, ça va nous permettre par la suite de pouvoir avancer. Si vous jugez que vous n'avez pas à demander pardon à cette personne-là, bien, tout simplement pardonner les agissements de cette personne envers vous. OK? On nous parle d'amitié ici, au centre, donc d'une relation, encore une fois. Qu'est-ce qui est en opposition? La réussite, le succès. Donc, naturellement, on parle de qu'est-ce qui est en opposition maintenant. On a à travailler l'effondrement, le bouleversement, la rupture qui s'est établie entre vous deux. Moi, le pardon, là, ma conclusion avec les deux tarots sortis, je vous dirais que pour moi, le pardon, c'est de pardonner à l'autre ces agissements. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la communication. Oui, on vous indique de la communication, mais faites-le si vous vous sentez prête. Donc, de pardonner. Puis ça peut être, je m'en vais à la communication pour dire à l'autre, c'est beau, je te pardonne. À partir de maintenant, je te pardonne pour moi avancer. Ça pourrait être ça aussi, hein. Donc, je pense que le pardon doit être effectué vers l'autre et également vers vous si vous avez des choses à vous pardonner à l'intérieur de la relation. Est-ce qu'on est obligé de le dire en grande pompe à l'autre personne? Non. C'est là la beauté du pardon. Éventuellement, c'est sûr que c'est bien de le dire à l'autre, mais c'est pas une obligation. Le pardon est là, en fait, pardonner à l'autre naturellement de façon normale, là, telle qu'on la connaît. Je te pardonne de tel agissement, puis la personne est rassurée, puis elle peut elle-même avancer. Puis nous aussi, ça nous fait sentir mieux parfois de pardonner quelqu'un, mais on pardonne quand on est rendu à pardonner, hein, pas avant. Sinon, ben, ça vous permet à vous également de vous pardonner de certains faits et gestes que vous avez posés à d'autres personnes. Puis ce pardon-là, qu'on fait des fois à soi-même, ben, nous permet de ne pas reproduire ces erreurs-là dans le futur. On va aller voir au niveau de l'oracle d'Anka. Aujourd'hui, je pensais que c'était très opportun, celui-ci. Donc, ça se décline en 3 parties, l'oracle d'Anka. On va aller commencer avec une première carte qui va nous aider à localiser où on doit travailler. Les blessures de l'âme, on commence avec ça aujourd'hui. L'autre partie, c'est conscientiser. Donc, comment conscientiser? Moi, je pense qu'on aurait pu l'appeler également préciser la blessure. Un sentiment de solitude présentement qui vous habite. Et on va aller voir dénouer avec la dernière partie. On nous parle d'ancrage. Donc, OK. Beaucoup de choses quand même. Donc, dans votre guidance, je vais tout reprendre les éléments. On s'en va en fait. On nous parle d'une relation qui a eu lieu entre vous. Je pense qu'il y a un conflit entre vous. Il y a beaucoup de signes qui vous indiquent de réécrire à cette personne-là, d'aller vers elle. Présentement, je pense pas que c'est le cas. Je pense pas qu'on est retourné. On nous parle quand même d'un lien qui existait entre vous deux. Quand je parle d'un lien, je parle de soit d'une amitié, un lien familial ou un lien sentimental. On nous dit que présentement, on n'est pas en réussite, mais ça, on le savait déjà. On nous parle quand même de la tour en réponse. Donc, on a à gérer présentement cet effondrement. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une dispute ou que cette personne-là quitte notre vie. Donc, c'est pour ça qu'on a la tour. On a ici une réussite suite aux épreuves. Donc, qu'importe l'avenue. Donc, qu'il y ait retour de cette personne-là dans votre vie ou pas. Qu'on ait juste eu la chance de lui dire, écoute, je te demande pardon ou je te pardonne pour tes agissements envers moi pour me permettre, moi, d'avancer. Ça va vous permettre d'avancer, moindrement que vous allez avoir pardonné cette personne-là. Et même si on pardonne sans retourner à la communication, ça va vous aider aussi également. Blessure de l'âme, blessure ancrée, blessure à l'intérieur de nous. On nous dit qu'on a un grand sentiment de solitude qui nous habite présentement. Je pense que le départ de cette personne-là a laissé un grand vide dans votre vie. Donc, vous avez à gérer ce sentiment de solitude ces temps-ci. Puis, on vous dit, pour vous aider à le gérer, on vous parle de vous ancrer.
L'ancrage, bien, ça peut se faire par visualisation, surtout par méditation, ça peut aider ici également. Puis moi, j'aime bien danser pour m'ancrer. C'est une idée que mon amie Sarah, si elle écoute, mon amie Sarah, en fait, m'avait donnée. Et c'est une technique que j'utilise allègrement depuis. Donc, moi, je préfère, je vais danser, lâcher mon fou, puis ça va aller m'ancrer dans le moment présent. On va aller chercher une dernière carte. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de l'ego. OK. Et on vous parle d'intelligence. Alors, on vous dit, penser que seuls les autres sont plus intelligents que toi, ce n'est pas reconnaître ta capacité à prendre la place qui te revient. L'intelligence ne se mesure pas, elle s'adapte avec les intentions de ton cœur. OK, j'aime cette carte-là, puis en même temps, j'ai comme des petits bémols, juste la façon que c'est dit. Moi, la façon que je le vois, c'est arrêter de penser que les autres sont mieux que vous et sachez reconnaître votre valeur propre à vous, votre valeur qui est déjà établie en vous. Je pense que j'aime mieux ce type de message-là qu'en fait, cette façon-là. Je trouve que c'est dit drôlement. Et prenez la place qui vous revient. Si quelqu'un ne vous laisse pas prendre la place qui vous revient, ben, vous n'êtes pas au bon endroit. Aujourd'hui, mes amours, c'est vraiment juste, en fait, au niveau de votre vous. Hein? Donc, on ne cherche pas le signe ou l'ascendant de l'autre personne. On le laisse de côté pour aujourd'hui. C'est nous qu'on recherche. Donc, Capricorne, Gémeaux, Lion, Scorpion, Poisson, 2 fois, Bélier, Scorpion pour une deuxième fois. Nous avons le Capricorne pour une deuxième fois. Bélier pour une deuxième fois. Balance. Cancer. Lion pour une deuxième fois. Capricorne, troisième fois. Scorpion, troisième fois. Vierge. Non. Poisson, troisième fois. Scorpion, quatrième fois. Misère, il y en a du Scorpion ici. Sagittaire, nous avons Cancer et finalement, nous avons le signe du Taureau. Pour les lettres, on est un petit peu moins nombreux. T, L, Z, A, E, Q, G, R et finalement le O et le W. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Ça fait partie des tirages que je ne vous montrerai pas si ça vous a plu. Ce type de tirage-là, ça va toujours brusquer un petit peu parce que naturellement, ça vient appuyer sur vos blessures et laquelle vous avez besoin de travailler. Hein. Donc, par conséquent, je vais vous dire tout simplement de prendre soin de vous, de travailler sur ça. Le pardon, on l'accorde quand on se sent prêt. Ça ne donne rien de se mettre de se presser, en fait, à accorder du pardon à quelqu'un si on ne sent pas qu'on est rendu là. Okay? Le pardon, ça peut être annoncé directement en plein visage et si on ne se sent pas à l'aise aussi, on n'a plus les moyens de rejoindre cette personne-là, parce que parfois ça arrive, hein? Maintenant c'est la nouvelle mode, on se fait bloquer sur les réseaux sociaux. Bien, si on n'a plus les moyens de rejoindre cette personne-là, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est lui écrire une lettre et le pardonner à distance, pas obligé de lui dire non plus. Alors, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!